Bonjour, de nouveau nous sommes ici pour essayer extraire de la parole de Dieu des enseignements qui viennent être applicables dans notre vie, exécutés dans notre vie, pour que nous puissions jouir également des mêmes droits, des privilèges que les promesses de Dieu garantissent pour ceux qui sont en accord avec le caractère que Dieu approuve, en accord avec le caractère qui exhale le parfum, le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, laissez-moi ici désactiver les commentaires. Voyez bien, nous avons parlé hier, nous sommes en train de parler de Job. Tout le monde connaît l'histoire de Job et tout le monde connaît l'histoire de Job du point de vue du mauvais côté qu'il a souffert. Quand tout le monde pense à Job est un homme qui a souffert, l'homme qui a le plus souffert sur la face de la terre, mais il a persévéré, il a demeuré, mais il a beaucoup souffert. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles souffrent, pensent qu'elles souffrent à l'exemple de Job. Mais non, Job est un type du Seigneur Jésus, une représentation du Seigneur Jésus, un symbole du Seigneur Jésus, parce que il était un homme intègre, droit, craignant l'Éternel et qui se détournait du mal. Ainsi était le Seigneur Jésus. Ainsi était le Seigneur Jésus. Il a été parfait, mais il devait être parfait pour pouvoir porter sur lui toutes les imperfections de l'être humain, tous les péchés, toutes les malédictions, jalousie et tout le reste qui atteint ou qui fait que l'être humain a le droit d'être sauvé. Donc, nous allons parler de Job parce que lorsque la Bible dit que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, Satan aussi s'est présenté et Dieu a permis qu'il entre dans sa présence. Pourquoi? C'est une question que je me posais toujours. Mais pourquoi est-ce que le diable est entré avec les fils de Dieu dans ta présence? Dieu voulait que nous sachions cela. Parce que Dieu voulait que nous sachions de quelle manière il traite le mal, de quelle manière il réagit face au mal, pour que nous, qui vivons dans ce monde, venions alors faire une réflexion pour voir si nous sommes aussi encadrés dans la volonté de Dieu, qui est le bien, ou si nous sommes encadrés dans la volonté de Satan, qui est le mal. Satan, ici, représente tout ce qui est mauvais, tout ce qui est perverse, tout ce qui est nocif, tout ce qui n'est pas bon, tout, 100%. Et Dieu alors a permis que cet élément arrive dans sa présence pour qu'aujourd'hui nous ayons connaissance de la manière dont Dieu traite le mal, ou comment Dieu voit ou montre ou enseigne, nous enseigne. Quelle est la réaction, sa réaction en référence ou en accord avec le mal. Voyez, la première chose que nous devons observer, c'est que avec la présence de Satan dans la présence de Dieu, alors la question de Dieu
a été « D'où viens-tu » Et il a dit de parcourir la terre et de m'y promener. Donc Satan parcourt la terre. Il parcourt toute la terre. Et il le fait avec la totale liberté. Pourquoi le fait-il avec une liberté totale? Cette liberté qu'il a de parcourir la terre et de s'y promener, il a reçu là d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, alors Dieu les a chassés du jardin. Et donc, où qu'Adam et Ève aillent, là serait Satan vêtu de mal, incarnant le mal. Et c'est là qu'a commencé le mal sur la terre. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes demandent « Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de maladies, tant d'infirmités, des enfants innocents qui sont sacrifiés, qui ont faim, etc. » Personne ne se préoccupe avec l'enfant, véritablement. Parce que jusqu'alors, ils font des lois pour enlever la pureté de l'enfant, pour éliminer la sainteté, la pureté, l'innocence de l'enfant. Ils veulent faire des lois. Ils sont déjà en train de faire des lois. Vous voyez que ce monde est vraiment une disgrâce. Ce monde est plongé dans l'enfer même. Mais ce n'est pas le fait. Bon, nous allons parler maintenant de ce que cela signifie. Donc, Satan parcourant la terre avec liberté, il a aussi la liberté d'utiliser ceux qui le suivent, ceux qui aiment le mal, ceux qui veulent le mal, ceux qui veulent voir le cirque prendre feu, ceux qui veulent le mal, aiment la destruction de la famille, aiment la destruction de la famille parce qu'ils n'ont pas de famille. Ils n'aiment pas la destruction de la famille juste par des amours pour la famille. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas eu de père. Ils ont été lancés, crachés. Ils ont été lancés dans ce monde et ont grandi sans père, sans mère. Donc, à cause de leurs parents, ils sont révoltés contre tout, contre tous, contre Dieu, contre tout ce qui est correct, tout ce qui est droit, tout ce qui est parfait, tout ce que Dieu a créé avec perfection. Ils veulent le détruire. Ils veulent le détruire parce qu'ils n'ont pas eu de famille. Ils n'ont pas eu, par exemple, comme moi. J'ai eu un père, j'ai eu une mère qui m'a enseigné les premiers pas, qui m'a éduqué, qui m'a donné la notion de ce qui est correct et erroné, qui m'a corrigé, qui me tapait, me corrigeait, pour que je vienne à craindre. Donc, j'ai eu cela dans mon enfance. Grâce à Dieu, papa était très sévère, très rigoureux, mais grâce à Dieu pour papa, grâce à Dieu pour ma mère. Parce que de tous les enfants, aucun des enfants n'a été vagabond, n'a été vicié, n'a été alcoolique ou bandit ou ceci ou cela. Non. Nous tous, même si nous avions beaucoup de difficultés, nous avons été éduqués dans un modèle éthique et aujourd'hui, nous moissonnons les fruits de ce que nous avons reçu de papa et de maman. Et grâce à Dieu, pour la miséricorde du Très-Haut, nous avons eu accès à sa parole et donc nous pouvons mettre le Seigneur Jésus comme notre unique Seigneur et Sauveur et recevoir un nouveau Père, le Père éternel, le véritable Père. Ce Père ici, les filles sont arrivées devant le Père. Satan aussi est venu. Mais donc, que se passe-t-il, mes chers amis? Dieu a voulu montrer qu'au milieu de tout ce désordre qu'il y a dans le monde, il y a ceux qui sont fidèles. Job, il existe les Job de la vie. Et vous, quelle est votre situation devant le Père?
Parce que qui est enfant est intègre et droit, craint l'Éternel et se dévie du mal, c'est-à-dire caractère, comportement, éthique, vérité, justice, pureté. Job était ainsi. Et il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas. Il avait entendu parler du Seigneur Dieu, mais il ne le connaissait pas. Il servait Dieu. Dieu dit qu'il a Dieu remarqué mon serviteur Job, serviteur, parce que Job, dans son intégrité, dans son caractère, exhalait le bon parfum de Jésus pour le Père. Et c'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Parfois, la personne fait l'œuvre, cela ne servirait à rien. Tout le travail que nous avons fait dans ce monde, prêcher l'Évangile, mener la parole de sagesse, guérir les malades, délivrer les opprimés, donner du pain à l'affamé, tout cela, ce que nous faisons, n'aurait aucune valeur devant Dieu si nous n'avions pas le caractère de Job, un homme intègre, droit, craignant l'Éternel et se détournant du mal. Donc, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui a fait et qui fait cela en nous. De nous-mêmes, nous ne le ferions pas. Mais le Saint-Esprit nous donne un caractère intègre, droit, craignant Dieu et qui nous fait nous détourner du mal. Donc, beaucoup de personnes, là, vont répondre à la question. Je vais répondre à la question que beaucoup ont, mais à l'église, pasteur, tel ou tel, le frère, la sœur, enfin, commence à accuser, à pointer du doigt les autres. Lorsque vous pointez le doigt contre quelqu'un, vous en avez 4 pointés contre vous-même. Ne regardez pas les autres, regardez-vous, parce que Dieu veut voir vous. Ne vous préoccupez pas des autres. Les autres, chacun s'occupe de soi-même. Vous devez prendre soin de vous-même pour que vous préserviez ce que Dieu vous a donné. Si vous êtes une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez ce caractère. Vous êtes intègre, vous êtes droit, vous êtes craignant Dieu, vous vous déviez du mal, c'est-à-dire du péché. Vous ne vivez pas dans le péché, c'est la réalité. Donc, ça ne sert à rien aux personnes. Ah, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, je prophétise, je fais ceci, je guéris les malades, je donne du pain qui a faim. Vous faites tout cela, ce sont des dons, des dons. Mais ce que Dieu veut voir en vous, ce qui fait exhaler le bon parfum de Jésus, c'est le caractère. Quels sont vos fruits? Parce que des dons, le diable fait aussi. Le diable guérit, le diable prophétise, le diable parle en langues étranges, mais le diable n'est pas capable d'exhaler le parfum de Jésus avec de bonnes choses, avec l'amour, avec le pardon, avec le respect. Le diable n'a pas de fruits. Le diable n'a que le mal, des maux. Donc, évaluez votre vie, mes amis. Ce n'est pas parce que vous prêchez l'Évangile, ce n'est pas parce que vous faites une œuvre merveilleuse que vous exhalez le parfum de Jésus. Non, nous exhalons le parfum du Seigneur Jésus lorsque nous sommes pressés et que nous maintenons notre sincérité, pureté, foi. Nous maintenons notre caractère intègre, droit, craignant Dieu et nous dévions du péché. Nous dévions du péché, nous fuyons du péché. Donc peut-être que vous êtes cette personne qui fait l'œuvre de Dieu sur l'autel, mais lorsque vous êtes seul à la maison, vous allez sur Internet, sur des sites de pornographie. Je demande, est-ce le parfum de Jésus ou l'odeur de Satan? Que pensez-vous? Pensez-vous que Dieu accepte cela? Donc, Dieu nous montre ce qu'il veut, plus que des œuvres, parce que lorsque vous êtes de Dieu, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit,
Vous avez un caractère intègre, droit, craignant Dieu, qui se dévie du mal. Et naturellement, vous allez bénéficier d'autres à cause de ce caractère, de cette conduite que vous avez envers Dieu. Naturellement. Ce n'est pas une chose forcée. Non. Cela sera une chose naturelle. Donc, mes amis, évaluez vous-même. Regardez ce texte sacré, Job 1, chapitre 1, chapitre 2. Vous allez voir si vous êtes réellement intégré dans ce que Dieu appelle de famille, la famille de Dieu. Enfant intègre, droit, craignant l'Éternel et qui se détourne du mal. Si vous n'êtes pas inséré ici, mes amis, donc si vous mourrez, vous allez où le diable est. Pour le moment, parce qu'après, il va y avoir un pack où tout le monde sera lancé dans les temps de feu et de soufre. Donc, évaluez-vous vous-même. Évaluez-vous. Lorsque je vous parle, j'attire aussi mon attention pour ce que je suis en relation à mon Père. Si je suis intègre, droit, craignant l'Éternel et qui me détourne du mal. Je ne vous prêche pas pour vous seulement, mais aussi pour moi. Pour toujours être analysant, évaluant ma propre vie, mon propre salut. Parce que je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Je suis rempli de défauts, mais je ne suis pas bête. Je pense, raisonne, évalue et prends les décisions. Et ma décision est de suivre ce caractère qui est là. Homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est les attitudes de celui qui est réellement baptisé du Saint-Esprit. D'accord? Si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, cherchez-le. Parce que lui seul peut vous donner ce caractère. Sans lui, c'est pas possible. Job a été une exception. Job a été une exception. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il ne connaissait même pas Dieu. Il n'a connu Dieu qu'après avoir été écrasé. Et à la fin, où Dieu se révèle à lui, alors Job répond ou dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est ce que Dieu veut qu'il arrive avec nous tous. Que Dieu vous bénisse tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.